Alors, voilà ce qui nous amène au prochain point, qui est la période des questions des membres du conseil où les conseillers peuvent s'exprimer. Et je vais donner la parole à Michelle Flannery qui a travaillé vraiment très fort pour que les 2 piscines de l'Ouest puissent ouvrir pour venir en soutien avec notre administration parce que ça s'annonçait mal au début de l'été. Alors, je sais que sa famille et elle sont souvent à la piscine Dixie et voyaient ça. Ils étaient très tristes, comme d'autres enfants, de ne pas pouvoir se baigner. On a été inondés d'appels et de courriels de gens déprimés de ne pas pouvoir se baigner. Alors, Michel, je te laisse la parole parce que je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé très, très fort pour l'ouverture de Oui, la bien c'est ça. Mais tu as tout dit, mais je voulais quand même glisser un mot, Maya. Dans l'ouest de la Chine, écoute, l'été se passe dans nos piscines depuis presque 60 ans. C'est vraiment au sein de nos communautés. Et je voulais remercier mes collègues aujourd'hui pour ce geste, cette reconnaissance de l'importance des piscines Dixie et WRC aux résidents dans l'ouest. C'est une subvention exceptionnelle qui va leur aider à combler le déficit résultant de la diminution des activités qui habituellement leur génèrent des revenus. On le sait, des compétitions, des cours, la cantine. Écoute, il y a plein de choses habituellement qui se passent qu'ils ne pourront pas faire cette année. Alors, ça va leur aider avec ça et ça leur aide aussi avec les nouvelles mesures de santé publique qui sont imposées par cette pandémie. Alors, je voulais aussi remercier les bénévoles et les CA de ces 2 piscines. Nous savons à quel point c'est difficile de suivre, de s'adapter, de changer, dans certains cas, tout recommencer. Nous le vivons à la ville et l'arrondissement depuis plusieurs mois et c'est épuisant. Alors, je voulais vraiment remercier ces bénévoles et je voulais dire au nom du conseil de l'arrondissement et de tous ceux et celles qui profitent de ces installations aquatiques aujourd'hui et pendant cet été qu'on sait va peut-être probablement être un autre, malheureusement, record de chaleur. Je voulais dire merci. Et c'est tout. Merci à vous. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi souligner que Micheline Rouleau a également travaillé sur le dossier. Elle nous a amené à une problématique qu'on connaissait, mais qui est de plus en plus visible, c'est la désuétude des infrastructures des 2 piscines. Alors, sachez que toute cette problématique-là va être tenue en compte. On est en train de mettre en place un plan directeur des parcs et on va prendre en considération ces 2 piscines privées et voir comment on va pouvoir leur venir en aide dans les années futures parce que plusieurs de nos installations sportives ont besoin d'aide. Alors, on va étaler ça dans le temps et on va planifier ça avec vous tous pour qu'on puisse profiter de toutes nos installations. Alors, voilà. Alors, merci à vous tous. Ah, ben non, on a une question qui est arrivée. Alors, Monsieur Mathieu Legault, pouvez-vous nous lire la question? Oui, absolument. Une question qui nous vient de M. Martin Lalancette. Juste pour préciser, nous sommes au point 72.02 de l'ordre du jour, donc à la période de questions et commentaires du public. On a reçu effectivement une question, la question de M. Lalancette. Je vous la lis. Bonjour à vous, élu de l'arrondissement de la Chine. Suite à la réception du message de fermeture de la marina de la Chine dès la fin de la présente saison, j'ai quelques questions. Je ne suis certainement pas le seul à avoir des questions, puisque unilatéralement et sans consultation de la population, vous avez décidé de mettre fin aux activités de la marina de la Chine. Un geste antidémocratique et totalement irrespectueux envers les citoyens de Montréal, de la Chine et envers la population avoisinante. J'habite la Chine et je me demande pourquoi créer un nouveau parc au coût de plus de 20 millions et ainsi détruire l'une des plus belles marinas au Québec. Il faut un parc sur le fleuve, d'accord. Mais un immense parc sur le fleuve, il y en a déjà un juste à côté et c'est le parc René-Lévesque. Pourquoi priver la ville des revenus qu'offrait la marina, plus de 1 200 $ le quai saisonnier, plus les revenus au poste d'essence, pour ajouter une autre dépense de plusieurs millions de dollars sur le dos des payeurs de taxes? Et ce, sans la moindre consultation auprès des résidents de la Chine. J'aimerais comprendre, s'il vous plaît. J'aimerais aussi savoir où vont aller les centaines de plaisanciers qui amarraient leurs bateaux à la marina de la Chine et qui dépensaient beaucoup d'argent dans les commerces de la Chine, épiceries, dépanneurs, restaurants et autres. Avez-vous mesuré les impacts? Merci de me répondre, s'il vous plaît. Martin Lalancette, résident de la Chine. Alors, Monsieur Lancelette, cette décision, je vous le dis, n'a pas été prise à la légère. Ça fait des années qu'on y réfléchit et surtout cette dernière année. On a regardé toutes les options. Et vous savez, la marina, depuis les années, elle était installée dans les années 70 et elle n'a pas eu la vie facile. C'est pas toujours rentable avoir une marina. Et d'ailleurs, la marina qui a été privée avait fait faillite il y a longtemps. Et la ville
de la Chine à l'époque l'avait racheté. Et depuis, ça reste un gouffre financier. On pense que c'est rentable parce qu'on paye, les plaisanciers payent, et je comprends, oui, vous payez beaucoup. Et je ne suis pas contre les marinas. Je vous dis, mon père aime beaucoup les bateaux. J'ai passé beaucoup de ma jeunesse sur les bateaux et les étés sur les bateaux. J'aime beaucoup être dans une marina. C'est une question de fonds publics et de responsabilité financière face aux travaux devant nous. En ce moment, nos berges, je ne sais pas si vous avez remarqué, sûrement si vous êtes de la Chine, regardez dans l'ouest de la Chine, on a mis des millions à réparer nos berges et 2-3 ans plus tard, on est au même point de départ, il y a eu plein d'érosion. Nos berges dans le vieux la Chine, on les a refaits. Parc Canada nous a aidés encore une fois. L'eau a monté et défait les berges. Au parc, à la marina, les dommages, vous les avez sûrement vus, sont énormes. Ça va coûter des millions à réparer. Et même le parc René-Lévesque, les berges sont en érosion. Ça va coûter des millions et des millions. L'ensemble du Québec, on estime à 880 millions les coûts des réparations de nos berges suite aux inondations de 2017 et 2019. L'eau du lac Ontario continue à être à une hauteur record. Alors, on ne peut pas faire les choses comme avant et on ne peut pas, de manière responsable, investir 16 millions dans une infrastructure qui n'est pas pérenne, qui n'est pas durable. Il faut penser à différentes manières de le faire. J'aimerais ça qu'il n'y ait pas de changement climatique. J'aimerais ça pouvoir aller sur un grand voilier. Moi, j'aime quand ils sont 38 pieds. Là. J'aime les Beneteau. J'aime ça être avec les dauphins, avec les poissons. J'adore ça. Mais c'est impossible. C'est impossible en ce moment. Le lac n'est pas profond. On a un très petit lac. Pour les plaisanciers, il y a 35 autres marinas. Plus de la moitié des plaisanciers dans la marina, c'est des gens qui viennent de l'extérieur de Montréal. Avant, jusqu'en 2015, c'est les citoyens de la Chine qui payaient pour toutes ces installations-là. Puis, c'est pas vrai que la marina est payante parce que oui, vous payez en opération, mais l'opération qu'on reçoit, les coûts d'opération égalent les revenus qu'on a. On est pas mal kiff-kiff, puis il y a des saisons, si on calcule tout l'effort qu'on met en arrondissement et à la ville-centre, on vient déficitaire, même avec la vente d'essence. Si on inclut dans ces revenus les besoins d'infrastructure, c'est là qu'on commence à être très, très déficitaire. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à investir 20 000 $ de plus pour garder votre bateau là? On a pensé peut-être vous l'offrir, dire, est-ce que les plaisanciers seraient prêts à le racheter? Mais on s'est dit, on ne peut pas, ça appartient à Montréal, ça appartient à la ville. Et en ce moment, il y a une si grande congestion. Je ne sais pas si vous êtes un plaisancier, vous l'avez sûrement vu, surtout en fin de semaine, les paddleboards, les kayaks gonflables. Il y a des gens qui flottent sur des matelas gonflables. Il y a les sea-doo qui rentrent. C'est comme l'entrée de Venise. Ça se croise de partout. J'ai dit, à un moment donné, c'est une question de sécurité aussi et de s'approprier les berges. Et vous savez, sur tout le lac Saint-Louis, il y a juste une place où c'est public et c'est à la Chine. Le reste, à Verdun et à La Salle, c'est les rapides. On ne peut pas se baigner dans les rapides. Mais ici, à la Chine, on peut. Dans l'Ouest, il y a les rapides et c'est dangereux quand même parce que je ne sais pas si vous avez nagé, moi j'y nage, puis quand il faut que je mette mes palmes pour aller contre le courant. Mais un enfant, je ne pourrais pas le laisser aller nager là. La place la plus sécuritaire où les enfants se baignent déjà dans le club de canot et dans les clubs d'aviron, dans le club de voile, c'est là que la qualité d'eau est bonne. Puis là, il faut trouver les manières sécuritaires pour que le plus de monde possible puisse en profiter, pour que le plus de monde possible puisse aller pêcher. Parce que depuis la pandémie, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir la quantité de gens qui viennent sur le bord de l'eau, qui viennent s'amuser, qui viennent pique-niquer, qui viennent pêcher, puis qui même se baignent. Mais je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Je veux que ça soit sécuritaire pour tous ces gens-là. Puis dans un premier temps, on va faire des quais. Puis l'attraction touristique que ça va faire, ça va être incroyable pour l'économie de la Chine. Parce que nulle part à Montréal qu'on peut avoir cette offre-là. Et si on l'a ici, s'il y a des gens
plus que 450 personnes, et ça, les mêmes personnes pendant toute l'année. Il va y avoir des nouvelles personnes qui vont venir à chaque jour et ils ne dérangeront pas les résidents parce qu'ils vont être dans un parc qui est loin, loin des résidents et même au parc René-Lévesque parce qu'il y aura des passerelles qui vont réunir tout ça. Nos plaisanciers, des petites plaisanciers, des bateaux nautiques, de l'aviron et du kayak vont tous pouvoir avoir plus de jeunes dans leur club parce qu'en ce moment, ils sont à pleine capacité parce qu'il leur manque de l'espace. Alors, c'est juste logique que plus de gens puissent en profiter. Puis ça me fait mal au cœur que pour vous, ça ne marchera pas, mais je ne peux pas investir des fonds publics pour quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui. On fait face au changement climatique, il faut prendre ses responsabilités, puis il faut faire les choses différemment. Puis, comme vous dites, c'est rentable. Si c'est rentable et si c'est profitable, mais je suis sûre que vous allez trouver d'autres quais, d'autres marinas qui vont vouloir faire de l'argent avec les bateaux, puis qui vont s'installer à quelque part. Il y a des marinas qui vont s'agrandir, qui vont être contents d'avoir des nouveaux plaisanciers, peut-être la marina de Dorval, la marina de Pointe-Claire. Alors, je pense que ça offre des opportunités à d'autres. Et nous, on va quand même garder la petite marina sur le bord de l'eau, la marina de Club Chasse et Pêche, il y a 50 de bateaux. Alors, pour les petits, on va s'arranger, on va arranger quelque chose et on va avoir des consultations publiques, mais la décision a été prise. C'est une décision difficile et on vous souhaite que vous allez pouvoir vous relocaliser et quand même pouvoir jouir du lac. Et on vous a donné toute cette année. Et même si on perd énormément d'argent avec la marina cette année, on l'a quand même gardée ouverte pour que votre été ne tombe pas à l'eau. Alors, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Puis, vous pouvez quand même continuer à m'écrire et à nous contacter. Je sais que le 3-1, ils répondent aux questions. On est tous là pour répondre à vos questions. Voilà. Malheureusement, on n'est pas en conversation, alors il n'y a pas de retour. Je suis sûre que vous auriez d'autres choses à me dire puis qu'on aurait pu continuer à jaser, mais malheureusement, c'est là où c'est web diffusé. Voilà. Merci à tous. Puis avec ce, on clôt le conseil extraordinaire du mois de juillet. Merci à tous. Merci. Merci de votre présence.